semble que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Et bienvenue à tous, vous écoutez Radio Ems, on est mercredi, il est 19h et vous écoutez avant le troisième verre. Je suis en compagnie de vos chroniqueurs préférés. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Manu et Momo, l'autre il est déjà en fou rire, j'en peux plus non, de lui. C'était par rapport au off de l'émission. Bon bah... Bonjour à tous les deux. Hello. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Ça va ? Bah c'est parfait. La rentrée ne vous a pas eu, elle ne vous a pas... Pour l'instant, ça va. Ouais, ça va. Pour l'instant, on tient le coup. Voilà. Franck ? Bah ça va. Toujours à la régie, toujours avec nous. Merci Franck. Bah de rien. Surtout Merci. Franck. Merci à vous. Maintenant. Donc dans cette rentrée, voilà, vu qu'on est tous rentrés bien installés dans notre petit truc, on va faire comme tout le monde. On va parler de politique d'engagement, pas parce que c'est la rentrée sociale. Bon, on a un petit mois de décalage avec voilà, mais on y est les gars, on est là. Donc on va parler dans cette émission de notre rapport à la politique et on va se poser la question, savoir si l'engagement est terminé. Oui Manu, à ton grand désespoir, on va parler de politique aujourd'hui. Et là, ça va saigner. Bonjour à tous. On vous rappelle que dans cette émission, vous retrouvez vos chroniques préférées avec les recos de Momo et bien sûr l'info mytho de Manu. Que t'as travaillé, n'est-ce pas ? Attendez. Attendez. Est-ce que je sais pas. Bon, Surprise à la fin. Restez jusqu'à la fin pour savoir si... C'est le désespoir. Donc en tout cas, nous on est ravis d'être avec vous et c'est parti pour la première partie de notre émission. J'ai Oui, je suis l'impression d'être à la très, fête. très en forme. J'étais à la fête foraine là. Ouais, je suis désolée. Manège. Je me transforme un peu en DJ. Genre, voici Manu qui rentre dans la piste. Bravo Manu. Pardon. Je ne sais pas pourquoi. Pardon, excusez-moi. C'est la rentrée, on est en on forme, s'est on est pas en vu forme. depuis 6 mois. Je prends un petit cocktail de vitamines en ce moment, c'est peut-être pour ça. Ah, bah, c'est bien combattre pour le passer, petit truc. l'automne qui arrive. Bon, déjà, vous savez comment on va commencer cette émission par... Une définition. Exact. Merci Morgane, il y en a qu'une qui suit, putain de bordel. Oh là là. Bon, alors les petites définitions, bah, quand même, on va manipuler 2-3 concepts. Donc, Oh purée. politique, engagement. Non, j'ai fait court. J'ai fait court. La petite sœur, s'il te plaît. Quatrième verre. C'est parti. Donc pour notre petite définition de mon petit Larousse préféré, n'est-ce pas, sur la politique, le mot politique. Donc je vous rappelle quand même que bon, il y a 2-3 trucs. C'est normalement relatif à l'organisation du pouvoir dans l'État, à son exercice. Donc par exemple les institutions, relatif à une conception particulière du gouvernement, des affaires politiques, des opinions politiques, des partis politiques, relatif à ceux qui détiennent ou veulent détenir le pouvoir dans l'État, l'exercer. Donc voilà, et se dit d'une manière d'agir avec autrui, habile, judicieuse, diplomate et calculée, être politique. Voilà. L'engagement, lui, toujours selon notre petit Larousse, bah, c'est le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. Voilà, ou sinon, dans un terme un peu plus philosophique, acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Et ça, c'est beau. Ouais. Et Groucho Marx disait, lui, la politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. On embrasse Ah, Groucho c'est d'ailleurs qui Et nous écoute. Je trouvais ça assez juste. C'est pas faux. Donc voilà, on va essayer de comprendre dans cette émission pourquoi l'engagement semble toucher moins de gens, enfin oui et non, parce que les gens se bougent un peu le derche ces derniers temps, on peut pas dire. Ça dépend des moments. Voilà, il y a un moment, quand on a un peu préparé cette émission, c'était un peu le creux de la vague. Donc du coup, là, en mode rentrée sociale à donf, on va essayer de comprendre pourquoi peut-être l'engagement touche les gens. Et donc, en tout cas, comment se fait-il qu'on ait cette sensation d'individualisme permanent et omniprésente, en quoi on a l'impression parfois que ça entrave la mobilisation, mais ça de tout temps, voilà. Est-ce qu'il y a une perte de notion, de la lutte collective, voilà, bon, bizarrement pourtant la politique, nous touche toutes et tous de la même façon.
Bon, sauf quand on est Bernard Arnault, mais ça, bon, après, hein, que veux-tu. Et on n'a jamais été aussi connectés et en même temps autant isolés les uns des autres. C'est assez rigolo. Enfin, il y a des pendants et des choses, c'est toujours... Bon, voilà, on est toujours dans cette émission sur, vous avez compris, tout et son contraire, comme d'habitude, comme j'aime à le faire. Voilà. Donc, vu que les grandes grèves, enfin, j'entends genre CPE, 1,5 million de personnes, tout ça, les retraites de je sais pas quand, là où il y avait, je sais pas, pareil, 1 million, dans les rues, les gros mouvements sociaux, enfin voilà, ne sont plus vraiment écoutés comme avant, hein, force est de le constater, malheureusement, à notre grand désespoir. Les victoires par les urnes, sont pas non plus écoutées. Pas vraiment. Voilà, et vu que voilà ces choses, ces moyens de lutte entre guillemets sont devenus un peu inefficaces, quel est le monde dans lequel nous évoluons ? Vous avez 2 heures, bisous, merci, au revoir. Allez. Donc, après cette petite introduction, n'est-ce pas tout à fait, joyeuse ? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas, un problème de confiance ? On va déjà essayer d'aborder ce petit problème de confiance, sur la classe politique, sur le fait qu'il soit hors sol, qu'on manque de personnes avec des exemplaires. Ouais. Enfin, parce que, ou compétentes sur certains sujets, parce que jouer aux chaises musicales aussi, c'est un peu compliqué d'être compétent partout, mais ça, c'est juste la base. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, peut-être, c'est un problème de confiance dans les personnes qui sont censées nous représenter, enfin, en tout cas, dans leur rôle, est-ce qu'ils sont pas un peu hors sol ? Moi, j'ai vas-y, Manu. j'ai un article justement que j'avais lu qui était très intéressant avant de venir là-dessus. Je vais plus vraiment aller sur l'aspect politique. C'est des choses qui arrivent. C'est la rentrée. Mais, c'est Noël. Vas-y, ouais, vraiment, c'est la rentrée. Franck, on rediffusera cette émission à Noël. C'est décidé. Non, je fais tout au talent. Mais là, on parle. Non, j'avais. Du président, mais pas l'autre. Toi. Oui. Il y avait un très bon article du Monde justement qui détaillait toutes les affaires. Des ministres de Emmanuel Macron depuis 2017. C'était long, ça faisait tout le journal. 3 heures. Non, 3 heures de lecture. 600 pages. Je cite juste des noms. Il y a alors, pour les condamnés, Jean-Paul Delevoye et Alain Griset. Et pour les affaires en cours, Damien Abad, Agnès Buzyn, Caroline Cailleux, Rachida Dati, Agnès Firmin-Lebaudot, Laura Flessel, Alexis Collère, Muriel Pénicaud, Marlène Schiappa, Nathalie Elimas aussi. Juste pour ne citer que, on parle uniquement des ministres qui sont apparus sous Macron, avec des affaires en cours. Juste le fait d'avoir des affaires en cours, ce qui est déjà, effectivement, ce qui n'est pas une condamnation, précisons-le, mais qui est déjà quelque chose, qui s'annonce jamais très positif. Non, mais il devrait y avoir une clause quand il y a plus de 10% des gens de ton parti qui ont des affaires au cul, faut dissoudre. C'est qu'il n'y a pas un truc bon, tu vois. C'est que de base, ça marche pas. Je reprendrai cette phrase aussi de Fillon qui disait à l'époque qui verrait le général de Gaulle mis en examen. Là on a à peu près la moitié des ministres qui ont été mis en examen, dont lui aussi à l'époque aussi, condamné depuis. Donc voilà, non, déjà ça, moi juste quand je vois ça, moi c'est pour ça que moi c'est un de mes pas dada, mais un des trucs qui m'a dégoûté de la politique. Je pense que justement on a tous un rapport à la politique, on est très politisé en France. On a tous un amour entre guillemets de la politique, ou un intérêt au moins pour la politique, mais quelle qu'elle soit. C'est-à-dire on parlait justement des mouvements syndicaux justement avant, on parlait de ce genre, c'est aussi de la politique. Et le droit c'est de la politique, les acquis c'est de la politique, tout est politique, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que on vit effectivement, on est concerné par la politique, je pense. Au quotidien. Au quotidien. Et les gens qui disent qu'ils sont pas politisés ou machin truc, en fait, il faut qu'ils sachent que je pense que n'importe quel choix est politique. Une façon de consommer, une façon de... en fait, il y a un moment où... Te faire soigner, c'est politique. Voilà, c'est ça. Tu peux ne pas te faire soigner, c'est politique. Voilà. Donc effectivement, il faut que l'éducation, c'est politique. Tout est politique. Et quand t'as un rapport, je trouve, moi, quand on voit... Enfin, moi, encore une fois, c'est ce qui m'avait marqué. Moi, j'ai fait mes débuts dans le journalisme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et en fait, quand tu voyais l'attitude... on savait pas, c'est trop mignon. Et quand tu vois l'attitude des députés, l'attitude des sénateurs, les accointances aussi parfois avec certains journalistes, qui m'a un peu dégoûté aussi, ce qui n'est pas une généralité, mais ça a été le cas quand même, faut bien le souligner. En fait, tu dis, mais c'est ça, en fait, eux qui nous censés... Ce sont des êtres humains, faut le rappeler, certes, mais normalement, à partir du moment où t'élis ces personnes-là qui ont un salaire conséquent,
qui ont aussi des avantages conséquents. Énormément. Qui ont parce qu'on parlait récemment, Sébastien Lecornu, l'actuel Premier ministre, justement, va enlever justement les avantages liés au Premier ministre. Oui, alors il va surtout les encadrer. Voilà, il va pas tout à fait les enlever. Les privilèges vont rester. Mais déjà, le simple fait. Mais d'en parler déjà, tu sais que Nicolas Sarkozy, il est en train de se chier dessus en disant mais moi je vais pas payer mon loyer. Se dire qu'ils avaient un garde du corps, un chauffeur, donc un chauffeur par jour si c'est 7 personnes voilà. pour travailler avec leurs affaires. Moi, je veux bien être secrétaire de je sais pas qui, vu que même après qu'il a arrêté de travailler, tu travailles toujours pour lui et t'es payé. C'est fou, à rien foutre. T'es payé à rien foutre. Moi, je veux bien 7 permanents pour Radio Ems, il n'y a pas de souci. Ouais, grave. Viens, fais ça, Franck. Bon, ce qui fait qu'aussi alors par contre c'est moi le Premier ministre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je reste pas longtemps, juste 6 mois, le temps d'avoir les trucs, et après je me barre parce que faut pas déconner. Et toutes ces affaires justement fait que derrière, je trouve moi en tout cas chez moi ça a créé une forme de t'es déçu, de défiance, effectivement, et tu dis mais vraiment est-ce que vraiment ils vont nous aider, est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose? Et puis surtout quand ils ont ces discours d'exemplarité et que de rien laisser passer au peuple français, etc. Enfin, vraiment, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui. Et je trouve que, en tout cas, dans notre quinquennat, dans notre double quinquennat, vu que ça va bientôt faire 10 ans qu'on est sous l'égide de Emmanuel Macron, il y a vraiment, en plus de cette... oui, c'est long, c'est très long. On est au bout, on n'en peut plus. Mais il y a ce truc vraiment de mépris. Plus qu'on n'avait pas forcément à ce point. C'est-à-dire que Sarkozy l'avait quand même bien amorcé. Mais alors là, on est quand même dans un truc. Mais lui, on était dans un truc. Oui, ça y avait. Mais il a tracé l'autoroute et les autres s'y sont engouffrés, alors que, encore une fois, on peut faire le choix de faire différemment. Ouais. On n'est pas obligé d'être condescendant avec les citoyens. Et de les mépriser à ce point et de leur faire porter, on en reparlera pas forcément, mais voilà, le Covid, en disant les gens c'est votre faute, s'il y a des trucs un peu partout, c'est que vous respectez pas les règles, c'est de votre faute, vous mettez mal vos masques, vous lavez pas les mains, une infantilisation perpétuelle. Mais c'est très fois pénible. On a été infantilisé mais vous comprenez pas pourquoi moi je fais ça, pourquoi moi je décide de ça, pourquoi je vous donne ça, et en fait vraiment on a été traités comme des gamins sur chaque discours, allocution. Ouais. Et ça continue en fait sur le reste, quoi. Mais oui. Et c'est ça aussi qui, je pense, est très difficile pour les gens, c'est que c'est une violence politique ordinaire du coup, parce que ça s'installe d'une façon chronique, et du coup, en plus de la défiance qui était déjà là avant et qui ne cesse de monter, les gens sont de plus en plus méfiants envers les politiques, les médias, etc. On l'avait dit dans d'autres émissions. Ça aide pas. Et en plus, quand tu vois des types qui font effectivement carrière, qui sont effectivement pas irréprochables et qui après viennent t'apprendre la vie, alors que toi tu te galères et tu te machin et tu te trucs, t'as un peu envie de dire bon, ça va là-haut, on redescend. J'avoue que sur la crise du Covid, sur l'infantilisation, c'est un truc qui moi personnellement en tout cas, m'a pas spécialement choqué sur cet aspect-là. Mais après, je précise, chacun a son rapport justement à ça. Donc, moi, jusque-là, il n'y a pas spécialement de truc. Je pense que c'était une crise qui était tellement sans précédent. Voilà. Mais ça, c'est un détail. Encore une fois, on a tous un rapport. On a tous très mal vécu, je pense, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses à redire là-dessus. Mais moi, c'est sur le côté... Il y a un sondage, je bosse un peu, je suis aussi au quotidien là-dedans, c'est que le premier sondage qui est sorti quand Lecornu a été élu Premier ministre, a été désigné Premier ministre, c'est sur sa cote de popularité, et 34% des Français justement qui lui faisaient sa confiance. C'est la pire cote de popularité pour un Premier ministre quand il entre en fonction de l'histoire. Et c'est pour dire à quel point, ce que je veux dire, c'est qu'à quel point, déjà le nombre de ministres qui sont passés sous Macron, on les compte plus tellement il y en a. 7 C'est 7 en 2 quinquennats, c'est 7. Donc c'est presque un par an. Mais parce que les gens sont conscients que c'est toujours pas ce qu'on a demandé. C'est toujours. Mais c'est pour ça qu'ils s'enchaînent d'ailleurs. C'est que c'est toujours une continuité. Il va racler les fonds de tiroir. Il nous sort toujours une nouvelle marionnette. Sauf que le projet Macron, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a demandé. J'aime bien la précision. Le regard, vous n'avez pas le regard à l'antenne, et moi j'ai le regard. C'est pas ça qu'on a demandé. Faut changer de braquet là. Allô. Et je pense qu'il y a même une déconnexion. Le pire, c'est que je pense qu'il y a une déconnexion totale. Ouais. C'est ça justement, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'en fait par rapport à ça,
Pour moi, je parlais même pas de mépris parce que je pense qu'ils s'en rendent même pas compte au bout d'un moment. T'as des mecs, c'est ce qui pour moi est pire encore que le mépris. C'est que pour moi, ils s'en rendent même pas compte de ça, de ce qui se passe autour. Je pense que les règles ne sont pas assez strictes pour eux, c'est-à-dire que il y a un truc où il y a un moment où effectivement, ils sont en vase clos et du coup ils s'autoprotègent, ils protègent leurs propres fonctions et leurs propres trucs. C'est pour ça qu'ils cumulent des mandats et que d'ailleurs le cumul des mandats, ça a jamais vraiment été appliqué. Enfin, le contre-cumul des mandats, ça a jamais vraiment été appliqué. Ce genre de choses, il faudrait vraiment pouvoir changer d'élus tous les 3 ans, qu'ils ne soient plus rééligibles, parce que comme ça ne les déconnecte, enfin tous les 3 ans, tous les 5 ans, enfin je sais pas, mais comme ça ils seraient pas déconnectés de ce qui se passe vraiment ailleurs, quoi. Enfin je veux dire, il y a un moment où tu peux pas faire carrière en politique, ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas un but en soi. Un but en soi, c'est de défendre des gens, des idées, des valeurs, des conceptions philosophiques, ce que tu veux. C'est d'avoir un engagement. On revient à notre définition, qui donne un sens à ton existence. Mais voilà, là il y a il y a Franck qui nous ramène. Momo, tu voulais dire autre chose, mais maintenant il y a des effets spéciaux maintenant quand même dans cette émission. Franck nous a quand même présenté une ardoise avec les recos de Momo. Maintenant c'est génial. Une ardoise, je crois, pour les enfants. Ouais. Bon, les recos de Momo, on t'écoute, Momo. Hey oui, alors moi je vais mettre un peu d'amour et de douceur dans ce monde de brut. C'est un peu sponsor par Netflix, ces recos. Écoutez, donc je vais d'abord... alors je pense qu'on l'a évoqué, j'ai dû l'évoquer dans d'autres émission, soit celle sur la télé-réalité, soit sur nos péchés mignons. Mais au mois de septembre est sortie la saison Love is Blind France. Ah oui, on en avait parlé. Et donc, il faut que je vous parle de cette saison française, aussi appelée sur Netflix pour le meilleur et à l'aveugle. Ah non, mais pourquoi ils ont pas laissé Love is Blind ? Ouais, mais je crois que c'est le sous-titre, mais bon, tu sais. D'accord. Voilà. Ils veulent. Un peu comme les Québécois. Faut franciser. Je rappelle donc le concept, c'est une émission de dating où des hommes et des femmes se rencontrent mais sans se voir. C'est ça, font des dates sans se voir pour se découvrir et conclure est-ce que l'amour est vraiment aveugle. Et donc il y a à peu près 4 épisodes de dating à l'aveugle et ensuite on a des épisodes où une fois qu'ils se sont demandés en mariage. Ah oui, parce qu'ils se demandent en mariage direct. C'est ça, ils se demandent en mariage direct avant de se voir. Et après, il y a la révélation. Et là, ils se voient. C'est hilarant, très souvent, parce qu'ils sont gênés, parce que c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendaient. Parce que c'est débile. Ouais. Et ensuite, du coup, ils partent en lune de miel pour apprendre un peu à se connaître. Et après, un peu de vie dans leurs environnements de d'habitude. C'est et encore ensuite, pire que Marie au premier regard. Ils sont devant l'hôtel et ils doivent se dire oui ou non. Ouais. Voilà. Et donc, en France, là, sur les réseaux sociaux, ça fait pas mal parler. Et beaucoup pensent que c'est une des meilleures, une des meilleures saisons. Tout. Parce que du coup, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y en a aux US, il y en a aux UK, il y a la version UK, il y a en Allemagne, Brésil, il y a au Japon, il y a plein de versions. Ils ont sociologiquement, c'est hyper intéressant aussi parce que vraiment tu vois à peu près oui, non mais sociologiquement c'est assez drôle. Tu retrouves les spécificités de chaque comme ça. De chaque pays et mais voilà, c'est hyper bien produit, c'est bien monté, il y a des cliffhangers, t'as envie de voir la suite et voilà. Et en France, on a quand même nos petits lots de drama avec des personnages quand même. On a la mean girl, on a le gars qui fait de l'escalade, on a les parents célibataires. Enfin bon, bref, on retrouve et ça fonctionne très très bien et vraiment. Enfin voilà, si vous voulez. Ça addicte. Ok. Ouais, franchement, je recommande. Ça fait du bien un peu de... Ça fait du bien. Mais ça fait du bien parce qu'on se dit, oh là là, on se moque ou on se dit, oh là là, est-ce que ça va matcher entre eux? On est vraiment pris dans le truc. Certains, en fait, pris, t'es en train de soutenir certains. D'autres, t'es là, mais pourquoi ils sont... Mais non, mais vraiment, va-t'en. C'est vraiment que des red flags. Et puis d'autres, t'es mort de rire parce que vraiment, enfin, les coups bas ou les fights, bon, voilà. Je regardais justement sur sur Internet, l'après, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les couples restent? Il y en a qui sont restés, ouais. Je jouais des belles histoires. Ouais, non, il y en a. Marie au premier regard, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Oh, c'est comme l'amour est dans le pré. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces émissions de dating? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on revienne aux agences matrimoniales, définitivement?
Oui, non, bon après c'est un autre. Oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais... Ouais. Vas-y. Et donc vite fait, une autre reco sur Netflix, une série japonaise en 10 épisodes qui m'a fait mon été, Glass Heart. C'est inspiré d'un roman et on suit une batteuse en herbe qui se fait subitement virer de son groupe et qui quelques années après va être recrutée par un brillant musicien et chanteur compositeur et chanteur qui va monter son groupe, chose qu'il n'avait jamais fait. Et voilà, ça a été c'est vraiment un doudou, c'est les séries, tu vois la patte un peu la prod japonaise parce que c'est assez doux, c'est poétique et t'as la BO du groupe fictif qui est exceptionnel et il y a aussi un de mes groupes préférés japonais qui a aidé à monter la BO, mais c'est pas pour ça que je dis ça, mais non la BO est vraiment très 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 cool, ça a été très bien bossé et voilà, et je pense que même sans être habitué de séries de cinéma japonais, c'est vraiment assez chouette parce que les acteurs sont très très bons, la réalisation, la prod, voilà. Et ceux qui connaissent un peu le Japon et par exemple les mangas, il y a une petite vibe nostalgique parce que ça ressemble un peu à Nana. Je sais pas si vous voyez un manga Nana, qui était un manga classé dans les mangas pour filles, les shoujo, et où tu suis deux filles qui se prénomment Nana, qui se rencontrent, et une d'elles fait partie d'un groupe de rock et monte à Tokyo justement pour réussir dans la musique. Et t'as la rivalité avec un autre groupe, et là tu retrouves un peu ça, et voilà ce Tokyo du rock. Momo, elle est dans la musique en ce moment. Ouais, voilà. C'est Johnny Momo. Voilà, Glass Heart. Merci. Glass Heart et l'amour et l'amour, Love is Blind. Version française. Ouais, pour le meilleur et à l'aveugle. Merci pour ces recos, Momo. On se laisse avec un morceau et on vient après la musique. Détendez-vous. En musique. Radio Ems. ناخد قصدورة طب ليه متضايقة ليه وتحيلي الصورة تحكي عربي مكسر كلميني انجليزي عاد انه صراحة مروان I really don't have time for this right now بشرتها لون الزيتونة مش داعت فيك دانس بتزورش الأردن يا معلم نزلي عجوردان وديني باريس ماشي طب بوسي باريس بتمشي الدنيا بعينيها ما بدها واسطة مش مبين عليها حتى متشا بلاطيها ملايين بصرف عليها بس شو بحبها ناري 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 قلبي وعيني عليك بوجي ومهرة غالي بس شو بحبها شباب جمع هون دخل مرو بالنص مرو شو القصة اللي انت كنت بتحكي عنها على البنوتة لا مش سامع لي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستوقي فاخدت ديت على الملاهي تحب الجو اوكي باهي طلعتي ناعمة زي الكنافة النابلسية يا حلالي بشرتها لون الزيتونة مش قاعد فايتان بتزورش الأردن يا معلم نزلي عجوردان وديني باريس ماشي طب بوسي باريس بتمشي الدنيا
الدنيا بعينيها ما بدها وصفة مش مبين عليها حتى ماتشة بلاتيها ملايين بصرف عليها بس شو بحبها ناري 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 قلبي وعيني عليكي وجي ومهرة غالي بس شو بحبها Merci Momo de nous avoir fait écouter ce morceau de Saint-Levant et pas Sion-Levant. Saint-Levant. Merci pour ma petite nari. Ouais, une petite dyslexie. Vous écoutez avant le 3e verre, on est mercredi, il est 19h passé et on continue sur cette émission sur notre rapport à la politique et sur l'engagement. Ah, maintenant les jingles ils parlent tout seuls quoi. Faut vraiment, y a pas le temps. Hein. Hop, merci Franck. D'habitude les jingles on les attend et là. Franck il a pris une balle perdue, il a pas compris. Allez, on y va. Non mais t'arrêtes de remuer les glaçons. Donc est-ce qu'il y a justement sur ce qu'on se disait tout à l'heure sur ce problème de confiance, de défiance, de représentation et de gens qui sont pas exemplaires, le fait que on a la sensation, vu que les manifestations, en tout cas les formes de lutte qui avaient en tout cas fait de l'effet avant et qui ne soient plus du tout écoutées, est-ce que ça fait qu'on reste plus plan-plan du style mais maintenant manifester ça sert à rien, donc du coup je reste chez moi quoi. Enfin du coup je suis plus engagée, enfin du coup je me désengage. Est-ce que ça non oui non. Moi je pense que c'est une question. Je pense que oui, il y a vraiment deux écoles, ouais, deux écoles opposées, il y a la fatigue et le de toute façon ça ce que je fais, ça sert à rien, etc. Et justement, un groupe qui retrouve encore plus de force dans ce. Manu fait des tronches, mais franchement, j'exprime mon désaccord. Mais j'écoute ce que vous dites. Mais mais moi je pense que oui, il y a quand même une fatigue parce que justement, t'es pas écouté dans les urnes, t'es pas écouté dans la rue, donc. Oui, du coup, forcément, oui. Donc il y a un défaitisme certain. Ça n'aide pas. Je suis d'accord avec le défaitisme, avec la fatigue. Cependant, je trouve ces dernières années, il n'y a jamais eu autant de manifestations. C'est vrai. En termes d'engagement, il n'y a jamais eu. Et je peux parler parce que moi, personnellement, je ne manifeste jamais. Tu parles des gigis jaunes. Des gigis jaunes, mais pas que. Et donc moi, je sais l'engagement. J'ai plein de potes autour de moi qui sont engagés, qui vont, qui n'ont même pas l'habitude de le faire, etc. Et je vois, mais tout le temps, il y a j'ai justement de plus en plus de manifestations par rapport à avant. Peut-être que, mais j'ai pas l'antériorité suffisante, mais mai 68, on parle souvent de ça comme une référence, etc. Peut-être dans les années 90, il y a peut-être eu des manifestations aussi 94. Ce que j'allais dire, 95. Voilà, exactement. Mais en dehors de ça, peut-être que le fait est que quand t'as pas les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a un mouvement qui était peut-être plus naturel sur mai 68, peut-être encore plus, plus global là-dessus, et que maintenant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, t'as direct, dès que ça c'est peut-être un désavantage aussi, c'est que dès que t'as un mouvement qui va se créer peut-être naturellement, comme ça a été le cas par exemple pour le mois de septembre, t'as tout de suite récupération politique, puis analyse des médias sur la récupération politique, puis deuxième récupération politique, etc. Et ça fout le bordel dans le mouvement. Et à ce moment-là, il y a cette question-là, ce qui était le cas souvent sur les Gilets jaunes, où il y a certains qui veulent justement peut-être plus se mettre en avant, avoir des leaders, etc. Et des gens aussi qui veulent pas que justement il y ait une tête qui sorte. Mais là, on est plus sur la conception, l'évolution, on va dire, dans le temps des manifestations. Mais les Gilets jaunes nous ont montré, pour moi, que justement, il y avait un élan de manifestation. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un creux après on a eu le Covid. Oui, c'est ça. Après, le Covid a fait. Je pense qu'il a soulagé 2-3 politiques là-dessus. Après, j'ai pas du tout moi les chiffres et etc. Mais est-ce que justement, parce que les gilets jaunes, c'était quand même sur toute la France, ça a été beaucoup en région, etc. Un peu comme le 10 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, voilà. Donc là, il y a eu un espèce de regain avec le 10 septembre, mais entre temps, est-ce que ça n'a pas été beaucoup quand même? C'est une question, j'en sais rien. J'ai pas la. Parce que nous, on est quand même parisiens, etc. Donc, on voit ça de notre
de notre petite fenêtre. Jusqu'au bout, parce que je suis pas sûre de bien. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu peut-être un regain à Paris, si tu veux, ou dans les grosses villes, mais est-ce que t'as pas une plus grosse fatigue et un défaitisme en région? C'est moins de je sais pas, d'engagement. Je sais pas du tout si on peut le quantifier de cette façon-là. Il faudrait effectivement voir les chiffres. J'avoue que je les ai pas là comme ça sur les précédentes manifestations. Ce qu'on peut voir, c'est que le 10 septembre était une réussite par son nombre justement de petits blocages et de petits trucs et de machins. Et en même temps, pas forcément une réussite dans le sens où, ça a été. On verra si ça va prendre en fait. En plus, si ça va continuer de se mobiliser sous d'autres bannières ou sous celle-là, ou on verra s'il y a une suite en fait. Parce que là, pour l'instant, on sait pas trop. Moi, j'ai l'impression que les régions sont plutôt vivantes sur ces questions-là. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes, dans les rassemblements? J'ai l'impression que ça revient. Avant, il y en avait pas tant que ça. Justement, c'est ce que je disais quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet de l'émission. C'est des trucs qu'on avait décidé il y a quelques temps, et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un creux et qu'il y avait de moins en moins de jeunes. Et j'ai l'impression que là, ça revient. En tout cas, les choses qu'on sait maintenant, c'est que la pauvreté s'est accentuée, les gens vivent de moins en moins bien, que ça c'est partout, c'est global, que y a 2 fois plus de sans-abri, il y a 2 fois plus d'enfants qui dorment à la rue. Je parle que pour la France, je parle même pas du climat politique mondial avec les génocides en 4K sur nos téléphones, que ce soit en Palestine, au Soudan ou au Congo. On en a partout. Enfin, c'est la merde. Et je pense que les gens en ont un peu marre. J'ai l'impression qu'on est dans une période où ils ont besoin de le faire entendre. Après, est-ce que les formes de lutte sont les bonnes ? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'elles vont aboutir ? Est-ce que le politique tendra l'oreille ? Je sais pas. En fait, malheureusement, sur les exemples, moi je trouve personnellement que je rejoins Momo et toi sur le défaitisme. Il y a du défaitisme, il y a de la. Ouais. Mais justement, ça accentue pour moi cette mouvement. Moi, je me souviens quand j'étais avant de reprendre justement sur le fil sur le début sur la bonne façon de manifester ou non. Mais moi, je me souviens quand j'étais au lycée, quand on a fait des blocus. Genre, on a fait un blocus, on était comme des fous. Mais c'est arrivé une fois. C'est trop mignon. Mais je me souviens pas des manifestations adolescents, justement, des trucs forts. Évidemment, c'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui, mais justement, la médiatisation apporte aussi beaucoup plus un engouement peut-être plus fort, justement, là-dessus. La médiatisation au sens des réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment une globalisation, justement, de la médiatisation. Ouais. Et je pense que, à l'époque, notamment les jeunes, moi, je vois tellement aujourd'hui que dans toutes les manifestations qu'il y a eu, même sur les Gilets jaunes, les blocus de tous les lycées de France et de Navarre, c'était assez hallucinant, je trouve. Il y avait des blocus partout, quoi. Et personnellement, je trouve que c'était moins le cas à l'époque. Ouais. Ça, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, je l'ai vécu aussi pas mal de blocus. J'ai fait... Moi, ma génération était tout le temps bloquée. À la fac, au lycée. Moi, c'était dans mon institut privé catholique. Bien sûr, je rigole. Mais non, Manu, tu as des choses à nous dire. Pas du tout. Si tu veux, on t'écoute. Parce que. J'étais sûr que j'étais tout. Bayrou ne le fera pas, mais nous, on écoute. Voilà. Et juste pour terminer sur la manière de est-ce que c'est la solution ou pas, etc., que t'abordais, pour moi, c'est terrible à dire. Je ne soutiens pas ça du tout. Mais par exemple, c'est vrai que les Gilets jaunes, quand ça a commencé un peu à se radicaliser, et qu'ils ont parlé de monter à l'Élysée, de machin, etc., c'est là où justement Macron est sorti de sa tanière pour dire les gars, stoppons tout, je vous écoute, etc. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'en fait on en arrive, il y a un tel niveau de défaitisme qui accentue une forme de colère, une forme de radicalité justement par rapport à ça. Soit ça rend amorphe, soit ça radicalise. Moi je trouve que les gens, on est encore mou, hein. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve que la violence entre guillemets politique exercée au quotidien sur les gens, je te dis, quand on voit que on peut pas mettre en place la taxe Zuckman alors que ce serait juste une question d'équité de l'impôt et que normalement c'est dans notre constitution, t'as pas envie de crever quand même. Enfin bon, ce genre de choses, il y a de quoi se mettre en colère, je trouve, et je trouve honnêtement, sans prôner la violence ni quoi que ce soit, qu'il s'est passé d'autres choses beaucoup plus, je veux dire des blocages d'autoroutes par des poids lourds, des machins, des trucs, des choses comme ça. Il y a eu quand même beaucoup plus d'autres actions un peu plus coup de poing, un peu plus énergiques, dynamiques.
Et que là, on n'y est quand même pas encore. Hein. Non, vraiment. Non, pas aujourd'hui, pas par rapport à ça. Pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est encore quand même assez calme comme. Et du coup, dernièrement, j'avais lu des articles sur les différentes violences, aussi violences institutionnelles, qu'on a tendance à oublier, alors que c'est finalement la plus violente. Ouais, c'est la première des violences. Et qu'on met toujours pendant les manifs la violence physique, ou matérielle des manifestants, etc. Alors que c'est vraiment pas ça qui. Non, parce que effectivement, dans ce truc-là, moi je l'avais aussi vu et posté, c'était il y a première violence, c'est la violence institutionnelle qu'ont nos institutions envers nous, cette violence politique au quotidien qu'on a, etc. Il y a cette deuxième forme de violence qui est la violence de la lutte, qui peut être des luttes effectivement violentes, mais qui répond à cette première violence institutionnelle. Mais quand on t'entend pas, et après, t'as la violence policière qui vient réprimer la seconde violence pour maintenir en place les institutions. Non, là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je parlais de violence, de radicalité de la manifestation. Je n'oublie pas jamais, je veux dire, c'est qu'une violence qui répond à une violence, c'est toujours compliqué. Mais les violences institutionnelles notamment, violences policières aussi, les violences politiques tout court, sont telles que aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, t'as des gens, effectivement, au bout de la chaîne, qui finissent par mettre fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que c'est une pièce, donc c'est une violence inouïe. C'est pour ça que là-dessus, je mettrais toujours en premier lieu, justement, ce truc-là. Donc là, je précise justement par rapport à ça. Mais c'est ça qui est terrifiant. Le monde peut être extrêmement violent, Manu, je te rejoins. Pour certaines personnes qui se retrouvent en difficulté, c'est d'une cruauté. La vie est d'une cruauté, d'une difficulté immense. Mais pour chacun, je pense que ça peut, à des plans différents, c'est vraiment... Putain, la vie c'est dur, mais pour tout le monde, les gars. Mais c'est... Faut se la prendre dans la gueule tous les jours, quoi. Et ça peut être effectivement décourageant. Et ça peut effectivement nous anesthésier, le fait de effectivement avoir les réseaux sociaux qui nous informent ou nous désinforment, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le pendant d'encore plus aujourd'hui, nous faire potentiellement soit rester à la maison ou en tout cas nous éteindre au niveau de notre engagement. Oui, totalement. Totalement d'accord. Donc oui, il y a. Puis après voilà, il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour de nouveau être entendu, parce que le problème. Au-delà brûlé. Momo présidente. Au-delà de tout cramer, moi la solution, la solution, peut-être qu'on aura le temps. Je sais qu'on est sur la fin, mais c'est simplement les urnes. Et c'est vrai que les urnes, par exemple, malheureusement, on parle souvent du vote blanc, de machin, de l'abstention. Au final, le premier parti de France, c'est l'abstention. Oui, on le sait. Mais on le sait, on le sait, mais ça reste un truc. Oui. Alors, il y a quelques mois, je t'assure qu'on a voté. Oui. Et on s'est pas abstenu. Et il y a eu des résultats. Mais je sais. On se torche avec tous les jours. Mais non, mais totalement. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'effectivement, l'abstention, déjà quand elle est là. Mais moi je me suis longtemps sur beaucoup de points des fois abstenu, etc. Donc je sais ce que c'est, etc. Parce que j'étais dégoûté de la politique. Et donc pour moi c'est à partir du moment où tu reconnais pas l'abstention, déjà pour moi, si on devait avoir une réponse autre, voilà. Non mais ça je suis d'accord, ça devrait être comptabilisé. On se laisse avec ton choix musical qu'on jugera bien sûr très fort après. Radio M, c'est ma radio préférée. On top of your nose, I like your aura and love with your soul. I like the freckles on top of your nose, I like your aura and love with your soul. I like how you can kick it with the bros, I wanna be with you till I get old. I'm not okay, it's getting hard to breathe, it's hard to come see you, it's harder to leave. I'm dreaming about you and you won't let me sleep. When I'm missing you, I just look at the trees. I like the freckles on top of your nose, I like your aura and love with your soul. I like how you can kick it with the bros, I wanna be with you till we get old. I'm not okay, it's getting hard to breathe, it's hard to come see you, it's harder to leave. Dreaming about you and you won't let me sleep. When I'm missing you, I just look at the trees, yeah. Smoking the blunt, we stare at the moon. I like waking up the sun in your room. Baby, I'm sad and this ain't nothing new. Scratching my head when I feel like I'm doomed. Smoking this weed and I'm selling it too. I've been a misfit, I got felonies too. I know they been talking, the fuck they gon' do? I know that they ain't coming through, yeah. Let me get you in the mood, yeah. Call you my shorty, baby, you my boo. Sorry if I'm acting rude, yeah. I cannot kick it, been stuck in the stew. Making this money, got nothing to do. Rolling this weed and we puffing it too. Talking my shit and you loving it too. Baby, let's smoke on the road. I like the freckles on top of your nose, I like your aura and love with your soul. I like how
on top of your nose. I like you're in love with your soul. I like how you can kick it with the bros. I wanna be with you till we get old. I'm not okay, it's getting hard to breathe. It's hard to come see you, it's hard to leave. Dreaming about you and you won't let me sleep. When I'm missing you, I just look at the trees, yeah. Oh. Excellent. On nous a fait des petits yaourts tout le long de la... C'était très beau. Ça s'appelle de l'anglais. C'est moi de parler anglais, quoi. Non, c'est du franglais. Ouais. Pardon. C'est du franglais. Qui est donc c'est Franck est là. Mais c'était très beau, Manu, bravo. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, ce sera posté ce soir. Je me produis au spectacle de l'Anne Batté dans le 7e arrondissement de Paris. Oui, bon, ok. C'est reparti pour la troisième. Merci. Franck, rien du tout, tu m'aides pas là-dessus, quoi. Franck, il s'est barré, il est au Caraïbes, là. Allez. Putain. Non, mais j'attendais de voir où est-ce qu'on arrivait, et du coup, quand t'as dit Paris 7, je fais bon, allez, hop, on y va. Foutu 24 jours de... Non, ouais, donc, troisième partie de l'émission, avant le troisième vers sur Radio Ems, je le répète. On parle toujours de politique et d'engagement et on va se poser la question justement parce que là quand même ça frétille, ça se tortille, ça sautille. Oui, je fais beaucoup de mots. Et Manu le ça frétille, il m'a foudroyé. Ça frétille. On a envie de, voilà, est-ce que on peut se poser la question de un mouvement d'ampleur est-il toujours possible? Parce qu'il y a eu quand même quelques dates. Il y a eu quand même... Ah oui, merde. Putain, le jingle. Je suis partie avant. Bah, putain. C'est pas grave, on est pas... C'est une émission produite, en tout cas. On a bien taffé. Il y a des moyens, les gars. À défaut d'avoir 17 semaines de congés payés. 24 jours d'RTT. Et un salaire mirobolant de... On dira presque Bernard Arnault. Franck. Bref. On n'insulte pas la régie. J'adore la régie. Donc voilà, la question c'est un mouvement d'ampleur est-il possible? Alors moi c'est une question vraiment que je vous pose à titre personnel. Je vous parle pas forcément de l'actualité ou machin truc, etc. Et deuxième question, l'engagement prend-il de nouvelles formes? Ça c'est très intéressant. Donc voilà, déjà la première. Est-ce que quelque chose d'ampleur c'est possible? Et si oui, selon vous, sous quelle forme? Parce que là il y a quand même des trucs différents qui se passent. On disait que là il y a plus de jeunes. Ces dernières années il y en avait moins, puis là d'un seul coup il y a un regain parce que effectivement il y a eu des choses qui se sont faites, qu'il y a aussi un climat mondial qui s'est dégradé. Les gens n'ont pas envie de participer à ça et n'ont pas envie d'engager leurs responsabilités là-dessus parce que d'ailleurs ce n'est pas la leur. À un moment, quand on crie et qu'on manifeste et qu'on nous écoute pas ou qu'on vote, bah à un moment c'est plus de notre ressort. C'est-à-dire que là il y a un moment faut arrêter de voilà. Donc est-ce que par exemple, selon vous, il y a un truc style gilet jaune qui peut recommencer? Manu. Bah ouais, justement, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, ça peut pas revenir. Bah en fait, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées en bien en mal dans ces manifestations. Il y a eu une réponse politique là-dessus qui clairement n'a pas été à la hauteur, mais qui a duré dans le temps, qui a éteint un peu le mouvement progressivement. Il y a eu aussi des avancées, il y a eu des... En fait, dans les gilets jaunes, pour moi, il y a vraiment tout ce qui peut y avoir du mouvement d'ampleur. On n'a jamais connu ça, je pense, en France depuis. Oui, c'était le dernier mouvement d'ampleur qu'il y avait. Oui, mais parce que ça a duré dans le temps, en fait. Ça a duré 2-3 mois, facile, je pense. Et donc, en fait, tout ce qu'il y a dedans, et même avec l'émergence de ce qu'il y a de figures politiques à l'intérieur de ce mouvement, des évolutions, de toutes les dérives que tu peux avoir qui ont fait que ça s'est aussi craquelé en fait à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait on a vu, pour moi, le début, le milieu, une fin d'un mouvement d'ampleur et les limites aussi de ces mouvements d'ampleur en France, en tout cas à l'heure actuelle. En tout cas sous cette forme-là. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que moi, sous cette forme-là, je dis pas que le 18, justement, ce qu'il y a eu le 18 septembre, etc., le 10 septembre au niveau des trucs, tout ça ne va pas aboutir, justement, va pas évoluer vers quelque chose d'autre. Mais pour moi, les gilets jaunes a fait office de vaccin pour tout le monde, mais des deux parties, dans les deux camps pour moi. Je pense. Mais c'est un avis, ouais. Bah, en tout cas, ça a prouvé qu'il y avait des formes de lutte nouvelles qui étaient inventées, c'est-à-dire beaucoup le week-end, sur les ronds-points, beaucoup en région, beaucoup, voilà, où tout le monde était concerné, beaucoup de tractage, il y avait une vraie, organisation, entre guillemets, et en même temps, il n'y en avait pas, c'est ça qui était un peu rigolo. Et puis citoyens, quoi. Les citoyens, ouais, tout à fait. Et ça a épuisé.
Ça a épuisé les gens aussi. Mais eux-mêmes, c'est-à-dire la lutte, c'est dur, les gars. Ouais. Et non, mais surtout, la lutte avec une réponse, au final, qui t'anesthésie, avec à l'intérieur même de la lutte, des gens qui ont envie d'émerger, de tenter autre chose. On peut les comprendre aussi. Et voilà. Et je pense, quand tu vois ça, tu parles à des gilets jaunes qui se rappellent, il y a une forme de nostalgie, et puis il y a des... en fait, ma vie, je l'ai foutu. Enfin, c'est. Mais je sais plus. Quelqu'un disait la dernière fois, même financièrement, certains sont encore en train de se remettre. En fait, c'est terrible. C'est terrible. Mais il y avait aussi des. En tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, grâce aux Gilets jaunes, j'ai pu reparler à des gens, rediscuter, refaire du lien en direct, en vrai, en machin. Et ça a été une vraie belle chose. Enfin, je veux dire, pour eux, en tout cas, c'était de pouvoir, et puis de collectivement, quoi, de créer un collectif, de faire partie d'un collectif. C'est quelque chose. Je rappelle, à toute fin utile, n'est-ce pas, le principe de base de l'humanité, n'est-ce pas? On vit qu'en collectivité. Oui, de casser l'isolement. Un enfant, ne se développe que grâce aux interactions qu'il a avec son entourage. Donc, on est des animaux sociaux. Faut pas oublier la relation à l'autre. Bien sûr, l'autre qui est bon, gentil et sympathique et machin truc. Plusieurs autres d'ailleurs. Voilà, c'est quand même la clé de notre développement. Et plus il est sympa, potentiellement de notre épanouissement. Voilà, c'est un peu la base. Donc, on est un peu obligé d'être collectif. Bref, pardon. Oui, c'est pour ça que je pense que la classe politique essaie de monter un peu toujours les uns contre les autres, ou en tout cas des groupes contre d'autres groupes. Justement, tuer dans l'œuf les... plus tu essayes de discréditer celui en face, plus c'est... plus ça marche, ça c'est sûr. Je trouve qu'avec le nombre de moyens aujourd'hui qu'il y a entre les réseaux sociaux, les moyens globaux, etc., les chaînes d'information continues, etc., je trouve que c'est à la fois plus facile de monter un groupe d'ampleur, tout autant que le noyauter. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est un peu... Parce que le mai 68, au final... C'est ça qui est fou. Si on prend l'exemple, si tu étudies un tout petit peu... Moi, j'ai pas vécu, mais pour l'avoir étudié aussi un peu en fac, etc., ce que tu étudies, c'est aussi un mouvement qui est insaisissable. Parce qu'en fait, il n'y a pas de relais, il y a un relais aux 20h le soir à la télé, mais il n'y a pas de relais en direct, il n'y a pas d'interview qui se fait en direct, il n'y a pas de réseaux sociaux qui donnent, à l'instant T, tiens, il y a eu un feu qui a brûlé là, machin, etc. Aujourd'hui, c'est le cas. Généré par une grenade lacrymogène. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pensais des lacrymos sur des écoles. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça, justement, cette émission est toujours sur le fil. Mais parce que le monde actuel est toujours sur ce fil de tout et son contraire. C'est-à-dire que c'est toujours un peu, c'est tout et rien. Un peu et un peu rien. Un peu de tout et un peu de rien. Bref. Mais ce qui crée une forme de défaitisme aussi. Moi, je veux comprendre. C'est une forme de... Tu te dis, mais attends, mais tu fais ça pourquoi, en fait? Oui, c'est ça. Ouais, mais en même temps, je pense que les gens, ils savent quand ils se mobilisent et qu'ils s'engagent. Je pense qu'ils le savent. Les jeunes le savent. Je parle à la personne derrière la régie qui disait qu'il y avait beaucoup d'arrivage de jeunes visiblement dans les syndicats ces derniers temps. Tu confirmes? Oui, dans les syndicats, mais aussi dans les partis politiques de gauche. Ouais, comme ça. Alors, pas que de gauche, et de droite et d'extrême droite aussi. Oui. Mais donc, il y a peut-être un regain, en tout cas, il y a peut-être un truc, ce qui n'était pas c'est le cas ces dernières années, donc c'est quand même à souligner, là, 2025, il se passe quelque chose. Oui, je pense que c'est pour aussi avoir un sentiment d'utilité et justement, ça se regrouper pour éviter de perdre tout espoir en l'humanité. Voilà. Est-ce que aussi on peut se poser la question de est-ce que ça c'est des formes entre guillemets anciennes, adhérer à un parti, un syndicat et des choses comme ça. Preuve est de constater que les syndicats sont encore visiblement un petit peu une rêve pour les jeunes, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que Mais quelles sont justement ces nouvelles formes? Et c'est important aussi qu'on en parle rapidement, parce que là, on parle beaucoup de blocage, de trucs, de machin, et scoop les gens, une grève, ça bloque.
une grève, ça fait ce genre de choses. Enfin, je veux dire, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, une grève ça bloque. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Pardon, mais c'est comme quand on entend systématiquement les gens qui disent non, mais attends, moi je voulais prendre mon train parce que j'avais rendez-vous à Toulouse. Je suis extrêmement déçue d'être bloquée parce qu'il y a la grève. Bah ouais, mais il y a la grève, mon gars. Enfin, je veux dire, attends, tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Remets à. C'est chiant pour tout. C'est le principe. Oui, excellente imitation de Momo El Fuego la semaine dernière. C'est fou. C'est fou. Je suis pas à Toulouse, ça va pas. Non, mais voilà. J'aime beaucoup Toulouse, du coup, est-ce que, vu que, par exemple, là, je parle du 10 septembre et des choses comme ça, il y a beaucoup d'initiatives qui disent aussi, pendant certains jours, si on peut pas forcément participer, il faut retirer de l'argent et il ne faut pas faire marcher, par exemple, les banques, faut tout payer en espèces. Il y a beaucoup de choses qui disent, si vous pouvez pas aller en manifestation, si vous pouvez pas faire ça, vous pouvez être, entre guillemets, sur la ligne arrière en gardant les enfants des militants, par exemple, ou en préparant à manger pour les gens qui vont aller, ou du café, qui vont aller bloquer, ou machin truc, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même, je trouve, c'est des choses qu'on voyait peut-être un peu moins avant qui se faisaient, mais qui étaient peut-être moins visibles. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il y a ces formes, il y a ces nouvelles formes de lutte. Voilà, c'est relayé. Il y a aussi des blocages. Plus organisés. Plus organisés. Il y a aussi des blocages ou des choses comme ça. Mais parce que peut-être, si on bloque pas, on nous écoute pas. Enfin, c'est toujours un peu le même principe, quoi. Même en bloquant, c'est bon. On se fait beaucoup gazer, hein. Mais bon, non, mais c'est un vrai questionnement. La question de savoir si est-ce qu'on bloque, si on bloque pas, on va se faire écouter. C'est un vrai truc, c'est le vrai dilemme, justement. C'est le vrai dilemme. C'est de savoir justement quel est. Est-ce que c'est par le vote ou est-ce que c'est par le bloc? Mais le truc, c'est que quand on appelle au vote, on mobilise, etc., les choses passent, le vote n'est pas écouté. Donc forcément, tu vois, la violence institutionnelle, bien sûr, depuis des années, parce que là, on est quand même au 3e Premier ministre, quand même, depuis ce truc-là, qui vont avoir, je rappelle, les avantages à vie des 7 secrétaires qu'ils vont rien foutre, qu'on sait même pas à quoi ils servent, pour des gens qui sont à la retraite. Quand même, on va pas voilà. Donc répondre à cette violence est institutionnelle. Donc effectivement, quand tu réponds à cette violence institutionnelle, il y a un moment, tu bloques ou voilà. Ah, mais je suis d'accord. Voilà. Surtout si le vote n'a pas été entendu en premier lieu. Enfin, je trouve pas ça complètement déconnant. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Allez, on bloque tous, les gars. On bloque Radio Ems. Franck, on proteste sur la radio. Franck, t'es où? Après, faut quand même rappeler que toutes les grandes avancées, à part la création de la sécurité sociale en 1945 et la 5e semaine de congés payés et la semaine de 39 heures en 81-82 par le gouvernement socialiste, tout le reste, c'est des grèves. Oui, ça a été arraché par les mouvements sociaux. Bien sûr, totalement. D'accord. 36, les congés payés, c'est des grèves. Oui, c'est ça. Mai 68, c'est des grèves, augmentation du SMIC. Oui. D'accord. Il y a les 35 heures, pardon, j'ai oublié. Il y a les 35 heures qui sont pas des grèves, qui sont du fait d'un gouvernement de gauche. Mais voilà, après les grandes avancées d'augmentation de salaire, à chaque fois c'est des grèves. Il y en a des grèves toujours un petit peu partout qui se produisent dans différentes entreprises où ça gagne. Donc la lutte, elle paye. Mais au niveau national, quand on fait un grand mouvement, c'est vrai que c'est assez difficile. En fait, ça coûte à tout le monde, comme on le rappelait aussi. Ça coûte en énergie, ça coûte en argent, ça coûte en plein de choses, en organisation. Mais on appelle les gens, bien sûr, à renouveler leur engagement, bien évidemment, s'ils se sentent, de rejoindre les formes de lutte et voilà, et de faire entendre leur voix, bien évidemment. Et la radio aussi, elle est faite pour ça. Donc, Manu, sans transition, on va passer à ton info mytho. Attention, de Manu. Ils ont intérêt à être bons. Oh là. Une forme de pression, je vais aussi moi aller dans la rue. Enfin dans la rue, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous raconter d'abord une histoire. Je rappelle le concept d'info mytho, évidemment. Je prends des histoires dans la presse ou dans mon imagination. Puis après, je vous les donne. Vous me dites si c'est une info ou un mytho. Oui, monsieur Franck, je me dépêche. Oui, mais on est en retard. Il a fait un speech de 4 minutes sur les congés payés, ça y est. Et ça va être moi qui est en retard derrière. Est-ce que tu as entendu, Franck, cette histoire un peu loufoque qui se déroule au Royaume-Uni, en pleine opération médicale, évidemment? Un médecin anesthésiste a décidé de quitter la pièce pour une petite pause. Et il n'est pas seul, il est parti avec une collègue infirmière pour littéralement s'envoyer en l'air. L'homme avait besoin d'une
pause confort, dira-t-il. Pas sûr que l'hôpital de Tameside à Manchester ait apprécié le move. 8 minutes se sont écoulées entre le départ et le retour du médecin en salle d'opération, après qu'une collègue l'ait pris sur le fait. Reconnaissant que ses actions ont pu mettre en danger la patiente. Sans deuil. Alors, anesthésie, précisons-le. Voilà, celui qui est donc marié et père de 3 enfants, voilà, a tenu à rappeler. C'est comme le truc dans le concert de Coldplay. Exactement. C'est pour ça justement que j'avais pris ça. C'est qu'il a tenu quand même à rappeler qu'il était quand même pas loin de la patiente au cas où il y a un problème, quoi, évidemment. Ah oui, super. Oui. Ouais, vachement affairé à la tâche. Oui. Alors, info ou mytho? Je suis sûre que c'est vrai. Moi, je dirais info, malheureusement. Ouais, pareil. J'ai info. Moi, je dirais que c'est vrai. Ça me plaît bien, ça. C'est une info. Et c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais cette pauvre femme. Putain, non, mais t'imagines. Non, mais. Non, j'imagine pas, non. L'état de l'hôpital. Ah ouais, non, mais. Plus ce genre de personnes, ça fait quand même beaucoup. Autre histoire, on reste justement dans cette petite île, mais cette fois-ci on part en Irlande et dans la catégorie gros dormeur. Je demande cet Irlandais de 56 ans, il s'appelle Pat McNeil. Donc nous sommes près de Portrane, dans la banlieue de Dublin. Quand le voisin de ce bon vieux McNeil tape à la porte, l'homme est paniqué, il a bien raison, ça fait désormais 2 heures qu'un hydravion s'est échoué en urgence et a terminé sa course dans le jardin de son voisin. Ah la vache. Sauf que le voisin en question a un sommeil de plomb et n'a même pas entendu qu'il était fait envahir par un engin assez gros, quand même. À noter que les 3 passagers du vol, parce qu'il y avait quand même des gens dans l'hydravion, étaient un peu secoués au point de perdre connaissance. Donc sinon, ils seraient certainement allés prendre le café chez Monsieur McNeil. Pas besoin de Bolkias en tout cas pour lui. Mais au final, bon, je suis pas le fin mot de l'histoire, mais il semblerait qu'ils soient toujours vivants tous. Ah bon, c'est plutôt bien. Mais disons que ce Monsieur McNeil, vache, je pense qu'il y a des gens qui l'envient, quoi, parce que pour avoir un sommeil de plomb à ce niveau-là. Ouais, j'aimerais bien aussi. Je pense que je pourrais ne pas me réveiller s'il y avait alors, mon sommeil. Info mytho. Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu, mais je pense que c'est un peu traficoté là ton truc, donc je dirais mytho. Ouais. Moi j'ai entendu le type qui s'est endormi dans la tour de contrôle là, un truc d'avion là, comment ça s'appelle? Un truc. C'était ma 3e histoire. Mais non. Mais je vais en faire une autre, j'en ai pas une autre. Bon, en tout cas, moi j'aurais dit mytho aussi. Mytho. C'est un mytho, effectivement. Ce n'était pas un hydravion, c'était un cargo. Un cargo. C'est juste ça la différence. Exactement. Un cargo. Oui, une histoire de cargo un peu plus large qui était. Oui, il me reste une minute, merci. Donc, étant donné que ma 3e histoire s'est fait. Mais merde, j'ai encore fait le c'est pas la première fois. En tout cas, mais. Vu qu'on elle était bien pourtant. Mais je sais, elle était très bien, elle était excellente. Mais justement, je demande, on est toujours dans de la politique, évidemment, à ce moment-là. Et cette fois-ci, on va partir en Albanie. Peut-être que vous avez suivi l'actualité. Mais il existe donc tout un gouvernement justement en Albanie. Sauf que récemment, face à la corruption et aux promesses non tenues, l'Albanie a tenté une révolution. Confier un portefeuille ministériel à une intelligence artificielle. Et donc, c'est un ministre IA. Donc un ministre qui n'existait pas. Info. IA. Info. Ministre de la corruption. Anticorruption. Plutôt, ministre de la corruption. Oui, en même temps. Un avatar féminin. Bien, tu peux pas le corrompre. Oui, exactement. Un avatar féminin, ministre virtuel pour lutter contre la corruption. Je dirais que c'est vrai parce que oui, c'est vrai. Vu que de toute façon on a décidé de nous foutre autant j'ai essayé de refaire une histoire. Mais a priori non, c'est fini quoi. Donc bon. C'est un Franck derrière. Oui, c'est une histoire. Effectivement, il y a pas de souci. Oui, il verse les verres. Il verse les verres les cocktails pour un moussien. Non, effectivement. Oui, merci en tout cas, Franck. Merci Manu. Encore désolé parce que je pensais pas encore faire échouer l'histoire. Ajaccio était mon 3e, mais bon. Désolé. On va passer à la clôture de l'émission. Non. Ah oui, tout arrive. Là, les glaçons partent dans tous les sens. Oui, les glaçons partent dans tous les sens. On remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous aura légèrement éclairé. En tout cas, vous aura peut-être conforté, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous écouter en replay, en podcast. C'est sur le site de Radio Ems. Merci Manu, merci Morgane, merci beaucoup. Franck. Chers auditeurs, on se retrouve mercredi prochain pour Avant le 3e verre. Salut.
Radio M. L'essentiel de la musique.